La surprise froide de Noël, après toute cette douceur de décembre 2025. C'est le menu copieux de ce décryptage météo numéro 46. Encore une fois, Météo Pédagogie vous propose d'aller au fond des choses, recontextualisation, origine, détails plus qu'intéressants et évidemment météo concrète pour ces jours de fête. Mais encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus et les abonnements si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement, mais sans plus attendre, plongeons-nous dans cette météo de fête. Étant petit, j'ai toujours été fasciné par ces blocages scandinaves, sortes de monstres de pression qui se constituent à la jonction de l'anticyclone continental et de l'anticyclone subtropical des Açores, par-dessus une dépression atlantique qui plonge vers la Méditerranée. Et cette animation de la pression de sol et du géopotentiel au niveau 500 hectopascal le montre très très bien avec ses isobars au sol à 1040 hectopascal et ses géopotentiels jaunes et même orangés qui se constituent sur la mer du Nord et le sud de la Scandinavie. Pendant ce temps, nous avons donc cette dépression avec les géopotentiels bas en bleu qui s'enfoncent vers la Méditerranée. Et entre les deux circule un puissant vent d'Est qui va d'ailleurs être assez piquant. Ce sera un des éléments à observer. Et ce puissant vent d'Est vient de l'Europe orientale et circule, se déverse sur toute l'Europe occidentale. Mais on va pouvoir constater dans les prochaines minutes que tout ceci n'est pas un élément isolé dans l'hémisphère nord. Sur la carte d'Alicia Bentley qui montre l'anomalie de vitesse du courant jet centré sur l'Atlantique Nord en date du 20 décembre 2025, nous pouvons voir ce qui est en train de se préparer. Nous avons le creux d'altitude ici qui est situé à l'ouest de l'Irlande, mais de part et d'autre, nous avons ces isolipses, donc ces isobars d'altitude qui sont bombés, un sur la Grande-Bretagne et un autre, beaucoup plus prononcé d'ailleurs, à l'est de Terre-Neuve. Et il est situé au sud d'une branche de courant jet fort ondulante, mais surtout très puissante, avec ses couleurs brunes et même grises qui vont dans les 4 à 5 sigma, c'est-à-dire une anomalie statistique pour l'époque qui est quand même très élevée. Et donc, cette amplification du courant jet, qui est quand même bien rapide, eh bien, va forcer le plongeon de ce creux d'altitude vers la Méditerranée. Et au sud de cette branche de courant jet, vous avez la constitution d'une puissante anomalie anticyclonique qui va donc rejoindre sa sœur qui se situe plus à l'est, plus vers le continent européen. Et donc, elles vont fusionner par-dessus et finalement s'établir du côté de la mer du Nord et du sud de la Scandinavie. Comme je l'ai signalé, tout ceci n'est pas un cas isolé. Si nous prenons maintenant l'anomalie du géopotentiel, donc de la pression d'altitude, avec les grands ensembles anticycloniques et dépressionnaires en date du 25 décembre, alors oui, nous avons effectivement le blocage scandinave et mer du Nord du côté du continent européen, mais nous avons d'autres anomalies anticycloniques dans l'hémisphère nord. Nous avons celle qui se situe du côté des Aléoutiennes et du Kamchatka, et nous avons aussi celle qui se situe sur la partie est de l'Amérique du Nord. Et entre toutes ces anomalies anticycloniques, nous avons aussi de puissants, de profonds creux dépressionnaires, un à l'ouest du continent américain, nord-américain, et un autre à l'est, et nous avons d'autres notamment au sud du blocage scandinave sur le nord de l'Afrique, et puis aussi sur l'Eurasie, etc., etc. Et ce qui va être intéressant d'analyser, c'est de constater que, évidemment, en fonction de notre positionnement, eh bien, il pourrait faire froid ou il pourrait faire doux, voire même très doux. Du côté de cette anomalie anticyclonique sur l'Amérique du Nord, et plus spécialement sur les États-Unis,
la situation va être vraiment exceptionnelle pour la journée du 25 décembre de Noël, avec l'anomalie de température aux 850 millibars, soit vers 1500 mètres, et ceci détermine plus ou moins généralement les températures de sol. L'anomalie va être gigantesque du côté du Dakota du Sud, du Nebraska, du Minnesota, avec des couleurs blanches symbolisant une anomalie de 20 degrés. Alors, vous avez évidemment des cercles plus ou moins concentriques de anomalies de 15 degrés et de 10 degrés qui vont recouvrir quand même une surface particulièrement étendue, et c'est tout simplement positif pratiquement sur tous les États-Unis, et cela déborde sur le nord du Mexique. Donc, dans ces régions-là, et surtout dans le nord des Grandes Plaines, dans la haute vallée du Mississippi, eh bien, les températures seront vraiment exceptionnelles. Prenons pour être très concret le météogramme d'une ville des États-Unis située sur la vallée du Mississippi, la ville de Saint-Louis, dans le Missouri. Et regardons surtout le météogramme des températures dans la partie du bas, et nous pouvons constater que les températures s'envolent particulièrement haut dans cette ville pour le 24, le 25 et le 26 décembre, avec tout simplement des températures qui vont dépasser les 20 degrés. Oui, 20 degrés pour le jour de Noël. Alors évidemment, Saint-Louis n'est pas réputé pour être une ville très très froide non plus aux États-Unis. La ligne rouge que vous avez ici montre tout simplement la moyenne saisonnière qui est de 5 degrés pour cette époque de l'année, c'est-à-dire pas tellement éloigné finalement de Bruxelles ou de Paris. Mais constatez qu'il fera en fait plus de 20 degrés ces 3 jours, ou autour de 20 degrés, jusqu'à potentiellement 22 degrés le jour de Noël. C'est vraiment exceptionnel. Alors bien évidemment, le climat états-unien est un climat très particulier, où les extrêmes sont plus extrêmes que les extrêmes européens. Il serait impossible d'avoir 22 degrés à Bruxelles à cette époque de l'année. On pourrait avoir 15, 16, 17 degrés éventuellement comme extrême, mais ici, avec l'influence du golfe du Mexique, qui est toujours évidemment bien chaud, eh bien quand vous avez un vent de sud que vous pouvez voir ici sur donc la distribution quotidienne de la direction du vent, eh bien on peut comprendre évidemment ces températures exceptionnelles qui seront pour le coup au-dessus de la ligne rouge supérieure qui symbolise l'extrême climatologique. Donc oui, nous pourrions battre des records dans ces régions à ce moment de l'année, et il sera vraiment très intéressant de suivre cela. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il fera donc exceptionnellement doux dans cette région du monde du côté des États-Unis, pendant qu'il fera froid en Europe de l'Ouest. Et les deux choses, comme on a pu le constater avec les cartes précédentes, sont d'une certaine façon connectées. Revenons dans notre bonne vieille Europe, comme diraient certains, et admirons une animation qui est magnifiquement parlante et vraiment à plus d'un titre. C'est celle de l'altitude de l'isotherme 0 degré qui court de ce samedi 20 décembre au jour de Noël. Et qu'est-ce que nous observons? Eh bien, effectivement, les couleurs bleues qui sont la marque d'un isotherme plus bas, vers 1000 mètres, voire moins. Et ces isothermes bleus, eh bien, dans un premier temps, vont donc se déplacer vers l'Espagne et donc le bassin méditerranéen, où d'ailleurs on prévoit des chutes de neige à relativement basse altitude avec déjà des vigilances. Et observez bien comment à l'avant, évidemment, de l'air plus chaud est aspiré avec un isotherme beaucoup plus élevé qui se situe entre 2500 et 3000 mètres du côté du 21, 22, 23 décembre. Et c'est évidemment ceci qui est important, parce que ces isothermes élevés sont aussi la marque d'anticyclones, comme je l'ai montré sur une carte précédente, avec les isohypses qui sont bombés du côté de l'Europe occidentale. C'est la marque, tout simplement, d'une haute pression sur le continent. Mais admirons, dans le même temps, eh bien, tout simplement, les isothermes qui sont aussi très élevés, ils sont même violets, c'est-à-dire plus de 3000 mètres sur l'océan Atlantique,
derrière le creux d'altitude. Donc, vous avez bien ces deux crêtes d'altitude qui encerclent, qui cernent ce creux d'altitude qui migre vers l'Espagne. Et donc, vous avez ces couleurs violettes qui, elles aussi, migrent vers le nord, et vous avez des niveaux d'isotherme 0 degré qui migrent dans le rouge sur la Scandinavie. Il ne faut jamais oublier que les anticyclones sont constitués d'air chaud d'altitude, et donc la Scandinavie sera sous une bulle anticyclonique avec de l'air chaud d'altitude, pendant que la Méditerranée sera sous cette dépression avec, malgré tout, des isothermes 0 degré qui peuvent être bas, surtout dans un premier temps. Et évidemment, pendant ce temps-là, l'animation va évidemment le remontrer, et bien, tout l'air froid que vous avez ici avec l'isotherme 0 degré dans le violet, c'est-à-dire à 0 degré, et les hachures qui le montrent encore mieux, eh bien, déferlent vers l'Europe occidentale. Mais dernier élément qui est aussi très parlant, qui va être très intéressant de remarquer à la fin de l'animation, c'est que progressivement, eh bien, du côté des Alpes, on va avoir l'apparition d'un isotherme 0 degré qui va remonter à la fin de l'animation. Donc, du côté de la journée de Noël, observez bien ces couleurs jaunes dans le nord des Alpes. Eh bien, tout simplement, ceci est la marque probable du vent de sud-est qui va s'orienter autour de l'anticyclone qui va un peu pivoter, et ce flux de sud-est va passer au-dessus des Alpes et va se comporter comme du föhn, avec tout simplement un réchauffement par compression adiabatique. Nous le savons tous, le föhn, par exemple, au-dessus des Pyrénées, dans un flux de sud-ouest, peut provoquer, comme on l'a vu d'ailleurs, début décembre, des températures très élevées, donc au pied de la barrière des Pyrénées. Eh bien, nous allons avoir ici la même chose au nord des Alpes dans le courant de la journée de Noël et la journée d'après. Et ceci va être un élément quand même aussi très intéressant à analyser pour les jours suivants. Ce diagramme du modèle ensembliste européen version intelligence artificielle est bien aligné sur l'animation précédente du supercalculateur allemand Icon. Au niveau 850 hectopascal, vous avez effectivement une courbe tout à fait particulière. Nous nous situons plutôt à l'altitude de 1500 mètres et effectivement, remarquons 21, 22, 23 décembre, il en fait encore bien doux hier pour ce solstice d'hiver, mais entre le 23 et le 24 décembre, c'est une chute de plus ou moins 12 degrés. Et nous avons aussi une petite baisse pour la température aux 500 hectopascales, mais qui est quand même moins significative. Mais admirons la remontée des températures dans le positif à 1500 mètres pour 26, 27, 28 décembre. C'est la marque de cette bulle chaude qui est formée au nord des Alpes par la compression adiabatique de ce vent de sud-est qui finalement va provoquer ce effet de föhn au nord des Alpes. Mais ce qui est tout à fait intéressant et que nous allons pouvoir observer avec le diagramme suivant pour la température de sol, c'est que bien qu'effectivement nous allons partir de températures bien froides autour de 0 degré pour les journées de Noël et que nous allons effectivement remonter, eh bien, cette remontée sera assez limitée malgré le fait que la température au niveau 850 hectopascal va repasser en positif. Nous pourrions estimer qu'effectivement, nous allons repasser l'isotherme 5 degrés, que peut-être nous allons nous rapprocher du 10 degrés, parce que bien souvent, quand il fait positif en altitude à 1500 mètres, eh bien, nous sommes clairement au-dessus de 5 degrés. Cela risque de ne pas être le cas, car nous avons affaire à du froid de basse couche continentale. C'est de l'air froid, c'est de l'air dense, c'est de l'air lourd, qui donc reste relativement peu mobile, et donc, tout simplement, nous aurons droit à un réchauffement relativement limité pour les journées après Noël. Au moment d'enregistrer ce décryptage météo numéro 46, voici les probabilités de gel permanent selon le modèle ensembliste allemand, avec des valeurs jaunes qui sont au-dessus de 50% depuis la Normandie, les Hauts-de-France et tout le Benelux, et aussi d'autres petites zones
du nord de la France. Donc, effectivement, nous pouvons constater que même s'il y a encore une marge d'erreur d'environ 2 degrés, ce qui est normal à une échéance de 4 jours, eh bien, la journée de Noël sera quand même plutôt froide dans ces régions-là. Elles seront évidemment un petit peu moins en allant vers le centre et le sud. Un élément qui ne sera pas un détail pour cette journée de Noël, et pas seulement cette journée-là, mais comme elle est symbolique, attardons-nous spécifiquement sur celle-ci, ce sont les rafales. Les rafales qui seront autour de 40 km par heure sur les mêmes régions concernées par un potentiel gel permanent, donc des rafales qui sont quand même suffisamment importantes pour provoquer une accentuation du froid, et à ce moment-là, le refroidissement éolien, même si c'est pas un paramètre que j'aime particulièrement utiliser, eh bien évidemment indiquera des valeurs plus basses qui tourneront autour de -5 degrés sur les mêmes zones précitées. Concernant la couleur du ciel, encore une fois pour cette journée du 25 décembre, eh bien sur la même zone précitée où le gel permanent est le plus probable ou possible, eh bien nous avons vraiment une couleur du ciel dans le noir, ce qui veut bien dire que le ciel sera bien dégagé, notamment sur l'extrême nord de la France et la Belgique, ce qui permettra évidemment de belles promenades en ce jour de Noël, mais à condition, évidemment, encore une fois, de bien se couvrir. Concernant les possibilités de précipitations qui pourraient être éventuellement neigeuses en ces jours de Noël, je vais me limiter à l'évolution d'une goutte froide qui descend depuis le nord-est autour de l'anticyclone scandinave et qui se déplace vers le sud-ouest, vers le golfe de Gascogne. Qu'est-ce qui pourrait exactement tomber comme précipitation, pluie, neige fondante, neige, quantité? À titre personnel, et peut-être en décevant certaines personnes, je ne préfère pas m'avancer plus loin dans ce décryptage. En effet, il reste 3 ou 4 jours avant le passage de cette goutte froide et la prévision de la neige ou d'autres précipitations quand nous sommes à la limite du point de congélation est particulièrement compliquée. Je vous inviterai donc, si vous visionnez ce décryptage, à vous abonner, à suivre le compte X que vous avez dans la description, où je donnerai évidemment des détails jour par jour sur les possibilités de ce type de précipitation. Quelle sera la suite et la fin des opérations pour cette année 2025? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, utilisons le modèle ensembliste européen, version intelligence artificielle, pour la journée du 29 décembre et les probabilités d'avoir une pression à 1030 hectopascales ou supérieure. Et oui, qu'est-ce qu'on constate? Clairement, la zone rouge sur ou au nord-ouest des îles britanniques, avec donc la haute pression scandinave qui pourrait, qui devrait éventuellement, ça dépend du mot qu'on utilise, migrer vers l'ouest, mais les détails resteront importants. Et l'incertitude est encore assez grande à ce niveau-là. Ou bien nous aurons un vent de nord qui passerait par-dessus la mer du Nord, donc un vent assez maritime, même s'il pourrait être encore relativement froid, relativement frais dans les basses couches, ce ne seront pas des températures excessivement hivernales, ou bien tout simplement le vent pourrait choisir une composante plus terrestre, plus nord-est, et donc plus froide. Et il y a encore toute cette incertitude autour de l'orientation du vent, et je vous invite donc, pour avoir plus de certitude, à suivre nos comptes X et Blue Sky, ne pas oublier Blue Sky qui se développe très bien, dont vous avez les liens en description. En tout cas, j'espère que ce décryptage météo numéro 46 vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et avec la clochette, c'est vraiment important. Et je vous donne donc rendez-vous pour ce 29 décembre pour tenter de savoir ce qu'il se passera pour la météo de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. D'ici là, portez-vous bien, passez de joyeuses fêtes de Noël et salut!